Salut l'équipe, c'est Alex pour vous servir. Nouvelle vidéo, nouvelle réaction par rapport au match de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord. Je vais parler un petit peu du match en lui-même, euh, un peu de l'effectif qui a débuté le match. Ensuite, on va parler de certaines performances individuelles et aussi, voilà, je vais donner mon avis là-dessus. Et puis, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, les gars, je vous invite à vous abonner, activer la cloche. C'est une nouvelle chaîne et on est déjà très très nombreux. En un mois et demi, on est 400 plus quelque chose déjà. En un mois et demi, c'est incroyable, les amis. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent et puis surtout qui me suivent sur ma page X, Alex Real. Donc, je vous invite vraiment à me rejoindre aussi là-bas et abonnez-vous, histoire qu'on partage des sujets football. Donc, dès que ça c'est dit, les gars, abonnez-vous déjà. Ensuite, on va parler du match en lui-même. Bon, euh, d'abord, je tiens à rappeler que ce match-là, c'est un match amical, ok? Donc, il faut savoir que la compétition commence après ce match-là. C'était le dernier match. Ensuite, c'est même les adieux de Didier Deschamps je veux dire, il ne va plus être au banc de l'équipe de France pour aucun autre match à part les matchs de la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il prend sa retraite en équipe de France. C'était un bel accueil, le stade était plein. Moi, je tenais à remercier Didier Deschamps pour tout ce qu'il a apporté au Real. Je suis fan du Real, les gars, c'est pas de ma faute. Tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France, malgré les critiques, il est resté lui-même. Et franchement, chapeau, Coupe du Monde. Il a fait de très beaux parcours, que ce soit en Euro ou en Ligue des Nations, pardon. Merci Didier, tu as été un grand joueur et tu as été un très bon coach et très grand coach pour l'équipe de France. Maintenant, le contexte de ce match, c'est le dernier match amical avant la Coupe du Monde. Donc, faut pas oublier que il y a, il y a cette compétition qui va commencer dans ces semaines qui s'en viennent. Et les joueurs vont pas se donner à 1000%, même si ils veulent déjà être dans le rythme. Je trouve que certains joueurs vont pas se donner à 100%. Ils ont essayé de gérer le match, malgré qu'il y avait de l'intensité, je trouve. Il y avait côté irlandais, ils étaient vraiment, ils étaient motivés, quoi. Ils étaient motivés, ça cognait très fort. Maintenant, les gars, je vais parler un petit peu de la composition de l'équipe. Ok, je trouve que Didier, euh, il a essayé quelque chose. Ok, parce que je trouve que ça ressemble. Je disais que la composition d'équipe, elle ressemble un petit peu à la composition qui a été faite face au Brésil, en amical aussi, avec Kylian en pointe, qui permute avec Dembélé, avec Olysée et, euh, et, euh, et Doué. Je pense que Doué n'avait pas joué face au Brésil. Je ne sais plus qui était à sa place, mais je crois que c'était... non, c'est même plus Cherki, c'était... je ne sais plus exactement, mais ça ressemblait à peu près à ça. Euh, Ça permutait beaucoup en attaque, ok? Je trouvais que les attaquants, ils se marchaient pas dessus, sauf rarement, ils se marchaient dessus de temps en temps, mais c'était pas trop flagrant ou trop grave, tu vois. Par exemple, Kylian, quand il est en pointe, Dembélé, il est un peu excentré derrière en 10, il venait essayer de récupérer le ballon au milieu pour essayer de faire jouer. Et quand Mbappé, il prenait le côté gauche, tu voyais Doué qui essayait de venir dans l'axe, ou pareil quand Olysée, il vient dans l'axe, Mbappé, il permutait un peu à droite. Donc c'était animé en attaque, tu vois. C'était animé et c'est très bien pour l'équipe de France que les attaquants ne se marchent pas trop dessus. Et la première mi-temps, elle était correcte, je trouve. On a toujours gardé le ballon et c'était super, tu vois. Et dès qu'on a marqué, on aurait pu marquer plus au début. Il y a le but de Kylian hors jeu de Doué qui aurait pu passer aussi. Voilà. C'était vraiment, je trouve, c'était une belle première mi-temps maîtrisée par l'équipe de France. On mettait du pressing, les défenseurs ils étaient hauts et c'était super parce qu'on arrivait à récupérer les ballons. C'est juste que je trouvais que à un moment donné les attaquants se trouvaient pas facilement, tu vois. Dembélé je l'ai trouvé un peu en manque d'inspiration. J'ai l'impression qu'il était diminué, je sais pas. C'est une impression. J'ai l'impression qu'il n'était pas.
à 100% où il se limitait des fois, il forçait pas trop. Et Mbappé, c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'il forçait pas trop aussi. Il faisait des appels et tout, mais on sentait que il forçait pas, tu vois. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Doué. Elle était incroyable, il était au contre-pressing, il montait, il tentait des choses. J'ai beaucoup aimé sa connexion avec Mbappé aussi. Je ne voyais pas trop ça avant. Je trouve que c'est très bien, tu vois, c'est bien. Parce qu'il y avait une petite connexion entre eux, où Doué essayait de le chercher, où Doué permutait, tout ça. Donc c'était une belle connexion. Je vais donner mon point de vue sur cette composition déjà. Euh, à mon avis, c'est pas la composition finale qu'on aura contre le Sénégal. Je pense qu'il y aura des ajustements dans cette composition-là. Même au niveau de la défense, je trouvais que Upamecano, il était vraiment pas rassurant. Il se faisait facilement déborder. Il était pas rassurant, même au niveau de ses passes. Souvent, il faisait de mauvaises passes au gardien et je trouvais ça à Mac Maignan. Je trouvais vraiment qu'il n'était pas rassurant. Que je trouvais Jules Koundé pas du tout rassurant. Honnêtement, en latéral droit, Koundé c'est pas du tout fort, hein, les gars. Honnêtement, personnellement, je ne le trouve pas. Il n'apporte pas grand chose côté droit. Par exemple, avec Olysée, il n'y avait pas de combinaison. Il montait rarement. Je pense que même à un moment donné, Didier lui a demandé de monter plus souvent pour permettre à Olysée de faire des combinaisons sur l'aile droit. Et Koundé, franchement, je trouve que il est pas, il m'a pas rassuré, tu vois. Euh, je pense pas qu'il sera titulaire, Jules Koundé, en début de Coupe du Monde. C'est mon point de vue. Bon, il peut être titulaire, mais à mon avis, avec ce qu'il a montré, il sera pas titulaire. Malo Gusto, je pense franchement, Malo Gusto, il a quelque chose, je trouve. Il a quelque chose. Malo Gusto, très fort, son entrée. Très belle entrée de Malo Gusto et moi j'ai toujours aimé ce joueur, hein, honnêtement. Malo Gusto, je trouve qu'il est très fort. Il apporte beaucoup de verticalité, il apporte beaucoup de combinaisons, il apporte beaucoup de choses sur son côté. Et voilà, donc très belle entrée de Malo Gusto. Je disais que dès le retour des vestiaires, euh, l'équipe elle était encore solide, ok. C'est juste que comme je l'ai expliqué tantôt, la défense n'était vraiment pas rassurante. On se fait facilement contrer ou prendre de vitesse dans certaines situations, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on aurait pu finir avec un clean sheet si il n'y avait pas eu des erreurs défensives ou se prendre des centres derrière le dos de la défense et puis même le but de l'Irlande, c'est vraiment une erreur d'Upamecano. C'est son toucher de balle et puis il se relève, il tombe avec le gars est plus vif et puis il prend, il fait un centre en retrait, goal. Faudrait qu'on évite ça en Coupe du Monde. L'équipe doit éviter ça. Bon, les gars, maintenant on va parler des performances individuelles, ok? Je vais rapidement, je vais pas parler de tout le monde, hein, je vais juste parler des cadors, c'est-à-dire je vais parler de Mbappé, je vais parler de Olysée, je vais parler de Dembouz, ensuite je vais parler de Doué. Bon, Cherki, il est rentré après, mais je vais parler de ces gars-là, ok? On va commencer par Doué. Je trouve que Doué, c'est un gars, il sait hausser le niveau quand il le faut. Ok. C'est vraiment un casse-tête pour Didier Deschamps là, parce que Doué, je le trouve vraiment bon, très très fort Doué. Donc je trouve que Doué, de la première à la deuxième mi-temps, il a été constant. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de ce match. Donc Doué, très fort, et on l'a vu en Ligue des Champions, quand il faut hausser le niveau, il le fait très très bien. Et moi, au début, Doué, pour être honnête, quand il a commencé un petit peu à avoir un peu de renommée, là, je le trouvais pas très très fort, tu vois. Je trouvais qu'il lui manquait quelque chose. Mais là, je trouve il a passé un palier. Il a passé un palier. Ça se voit qu'il est plus rassurant dans ses prises de balles. Il est fort. Il a quelque chose. Il a du talent, disons. Il a vraiment du talent. Donc, Doué, pour moi, très rassurant et une très très bonne note pour moi. Je le donne un 8 sur 10 pour ce match-là, ou même 8,5, tu vois. Maintenant, on va parler de Olysée. Ok, on va finir par les deux, Dembélé et Mbappé. On va parler de Olysée. Ok, Olysée, les gars, pour moi, c'est plus fort que Yamal. Pour moi, Olysée, c'est plus fort que Yamal, les gars. En ce moment, les gars, il est trop fort. Olysée, il est trop fort, les gars.
Je sais même pas quel adjectif lui donner, quoi. Il est incroyable, Olysée. Il fait des passes, il se place bien, il marque, il est, euh, il défend bien. Tu vois, il est bon, Olysée. Il est complet. C'est un joueur très complet. Il me fait penser à- il a beaucoup de qualités, tu vois. Son enroulé, c'est Robben. Pour moi, son enroulé, c'est Robben. Ok. Sa technique, le Robben, ceux qui l'ont connu. Sa technique, comment il dribble est un peu smooth, tu vois, un peu lent, mais en même temps très fin dans ses gestes techniques. Il me fait plus penser à Figo, tu vois, Luis Figo. Je ne sais pas si c'est pas de lui, Florentino, il parle, là. Je pense peut-être c'est de lui. Parce que Figo, il était comme ça. Dans sa technique, il était un peu lent, tu vois, mais il était fort. Il arrivait à dribbler, malgré qu'il était un peu lent. Tu vois, Figo, c'était ça sa force. Il vient doucement, il te fait des passements de jambes ou des petits crochets, il passe. Et Olysée, il a ce côté de Figo, je trouve. Il a un côté de Figo. Pour moi, Olysée, il a une technique de Figo. Tu vois. Et intelligence de jeu, les gars. Très, très intelligent dans le jeu. Et puis, il a l'air humble, posé, chill, tu vois. Non, il est trop fort. Pour moi, le gars là, il sera la prochaine référence ou le visage de l'équipe de France. Il commence petit à petit à monter. Mais disons que Mbappé, il est plus âgé. Hein, mais Olysée, c'est le futur. Olysée, si j'espère qu'il va pas se blesser, tu vois. Je prie pour qu'il se blesse pas. Mais pour les années à venir, Olysée, ça sera vraiment le futur de l'équipe de France. Il est très fort. Il est très fort. Olysée, pour moi, 9 sur 10, les gars. 9,5 ou même pas loin des 10, là, les gars. Maintenant, on va parler de Dembélé. Dembélé, je trouve que je vais le juger en deux façons, ok. Dembélé, n'oublions pas, il était un peu touché en finale de la Ligue des Champions. Et il est très fragile aussi, tu vois. Donc je me dis, la Coupe du Monde approche. Est-ce que il n'a pas voulu jouer tranquille, sans forcer sur les ballons, sans forcer dans les courses, tu vois. Je trouve qu'il y a ce côté-là. Ok, je trouve c'est un Dembélé mitigé, tu vois. Un Dembélé où il est euh, un peu moins dans l'action, dans le mouvement, il voulait plus peut-être reprendre un peu le terrain pour voilà, sentir les sensations avec les gars et peut-être en Coupe du Monde être un peu plus dans le dur, comme on peut dire, tu vois, plus dans les actions, plus dans les courses et tout ça pour jouer. Je trouve que c'est un Dembélé, il ne faut pas qu'on le juge dans ce match-là. C'est un match très très moyen si on le juge comme ça, très moyen, mais soyons nuancés parce que je trouve que la Coupe du Monde approche, c'est un gars qui se blesse facilement, donc je pense que Didier lui a dit d'aller doucement dans les contacts, dans les actions, tout ça. Donc moi, Dembélé, je le juge comme ça aussi, tu vois. Je le juge pas nul quoi. C'est vrai qu'en équipe de France, les gars, Dembélé, c'est pas le top top player. Mais pour cette performance-là, je trouve qu'il est moyen. Mais la Coupe du Monde approche et je pense que c'est dû à tout ça. Maintenant, moi, Dembélé, j'attends pas qu'il me marque des buts, des 50 buts là. Dembélé, je sais que en équipe de France, c'est pas un tueur, tu vois, mais il doit s'associer. Donc, Dembélé, il doit juste s'associer avec les gars qui sont avec lui, tu vois, Mbappé, Olysée, tout ça. Parce que même, je parlais de Mbappé tout à l'heure aussi, euh, même Mbappé, je commence à trouver qu'il est dans la transmission petit à petit. Dans la transmission, un peu laisser les autres aussi briller, un peu, voilà, il commence à être un peu comme ça, je trouve, parce que avec son capitanat, je pense qu'il essaie d'être un peu le visage des jeunes pour leur permettre aussi d'être à l'aise dans cette équipe-là. Il le fait très bien d'ailleurs. Donc moi, c'est ça, Dembélé, j'attends pas de lui qu'il me plante 3-4 buts par match. S'il le fait, tant mieux. Mais ce que j'attends de lui, c'est vraiment dans les petits espaces, dans les combinaisons avec les gars devant, créer du décalage, des choses comme ça, tu vois. Et sa technique aussi, apporter sa vivacité et tout. Donc, c'est ça, ne le jugeons pas trop vite. On sait que c'est un gars qui se blesse facilement. Donc, voilà. Maintenant, on va parler du kicks. Kylian aussi, il a un record à battre. Et j'ai l'impression que Kylian. Bon, d'abord, avant de parler du record, ok, on va parler de son match. Je trouve son match aussi, c'est un peu à l'image de Dembélé. Ok. C'est un peu un match où il essaie de retrouver des jambes, courir. Il a joué tout le match, hein. Donc, contre la Côte d'Ivoire, il a joué une mi-temps, il est sorti. Il avait fait une très très belle première période contre la Côte d'Ivoire. Et ici aussi, malgré qu'il n'a pas marqué, mais il était en jambes, il courait, il se déplaçait, il tâtait le terrain.
Donc moi j'ai aimé ça, tu vois. Je juge pas sa globalité du match. Il a pas fait un mauvais match. Il a juste pas marqué, les gars, tu vois. Euh, donc il a été très actif en attaque. Il bougeait beaucoup. Dans les petits espaces, il combinait avec ses coéquipiers. C'est juste que au niveau de la finition, je pense que euh, comme tous les grands attaquants, ok, quand tu as t'as envie de battre un record, tu te mets la pression pour rien. Tu te mets la pression pour rien. On l'a vu l'année passée, je crois, quand il voulait battre le record de CR7, il était sous pression, tu vois. On sentait qu'il était sous pression, il veut à tout prix battre ce record. Moi, je vous dis, dès qu'il va marquer un but, là, il va casser cette pression-là. Dès qu'il aura un but, vous allez voir, il va commencer à planter comme du ketchup. C'est ce que CR7 disait. Les buts, c'est comme du ketchup. Quand ça sort, ça vient en quantité, tu vois. Donc, j'ai pas du tout peur pour la finition de Kylian. Ce soir, il a été moins décisif. Mais ça m'inquiète pas. Vous comprenez, ça m'inquiète pas du tout. Et je suis sûr que cette pression-là, dès qu'il va, il va la faire passer. Et puis voilà, tu vois. Moi, je pense que c'est comme ça. Les attaquants, c'est comme ça en général. T'as une petite pression, mais après, tranquille, tu vois. Tranquille. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de l'équipe de France, parce que là, maintenant, je me suis mis en bleu, les gars. Je me suis mis en bleu parce que la Coupe du Monde arrive. Donc, pour toutes les personnes qui découvrent, je disais, toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, c'est Alex, les gars, Alex Real. Je parle de football, je parle surtout du Real Madrid et aussi de l'équipe de France et pas mal voilà, d'actu foot. Donc, donnez de la force, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce qu'en ce moment, je suis en feu, les gars. Je fais des réacs pratiquement tous les jours. Donc, prenez soin de vous, la famille. No stress and peace and love, la famille. Ciao.